Abus d'autorité par l'expropriation de personnes vulnérables et ayant droit des logements sociaux d'Angondje du côté de la parcelle numéro 1. Voici le chapelet de récrimination orienté à l'encontre du directeur général du Centre technique de l'habitat CTH, Sieur Dieudonné Funga, qui brille par un curieux protectionnisme de dame Euphrasine Dagui, occupante illégale du logement officiellement décerné à cette autre dame, Mireille Kelebouga, contrainte de fait à tutoyer les nuits à la belle étoile et les journées sous les intempéries au nom de la justice des puissants. C'est la maison à laquelle que la dame en question qui est à l'intérieur m'a arraché avec la complicité du CTH. C'est la maison là d'où je suis là, c'est ma maison. C'est là d'où je suis là, ça c'est ma maison. J'ai habité là avec ma famille, mes enfants, ma famille, ma petite soeur, mes enfants, mon petit-fils. Parce que je n'ai pas que le seul, j'en ai aussi plusieurs. J'ai 3 petits-fils, 2 avec moi ici, 1 en Europe. J'ai habité là. Je suis partie de là, c'est parce que je faisais les sels sur les sachets. Il a fallu que je puisse d'abord m'organiser, à mettre un peu d'argent de côté pour que je puisse faire une fosse. Ça, c'est ma 2e semaine que je poirote. Là, je dors là, ça c'est ma place. Je dors là, dans les moustiques, dans la fraîcheur, entouré de mousticots. Quand il pleut, je m'accroche là-bas, je prends mon matelas, je vais là-bas. Quand la pluie la tape, je dors sur le matelas mouillé, le drap mouillé, ça c'est mon drap, avec mes habits mouillés, jusqu'au matin. Je n'arrive même pas à dormir, je suis là assise jusqu'au matin. Chose que je n'ai jamais passé dans ma vie. Ce qui m'arrive là, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Hier, il y a eu la pluie. Voilà, j'ai dû prendre le matelas, j'ai essayé de mettre ça là, essayer un peu d'être un peu approché comme ça. Essayer de plier le matelas, mais malgré le matelas était quand même mouillé, je suis restée là assise jusqu'au matin. C'est un monstre. Si elle était de bonne foi, elle m'aurait dit non. Je reconnais tout ce qu'elle reconnaît, c'est qu'elle n'a pas de papier, c'est pas sa maison. Mais elle dit, elle reste là, c'est pas le canal du CTH. Elle dit, je ne partirai d'ici que lorsque le CTH me dira de partir. Si le CTH me demande de ne pas partir, j'y reste. Mais je reconnais que j'ai des papiers, plutôt je reconnais que je n'ai pas de papiers. Mais je suis ici par le canal du CTH. Si le CTH me demande même à la minute tout de suite de partir, je pars. C'est ce que la dame dit. Mais si c'était une dame de bonne foi, elle m'aurait dit non. C'est vrai, ce que nous sommes en train de faire là, ça ne sert à rien. Moi, je te libère ta maison parce que jusqu'à preuve du contraire, tu as tous tes documents. Outré par ces agissements intolérables et blâmables de Dieudonné Funga, directeur général du Centre technique de l'habitat CTH, les résidents de la cité Alhambra donnent de la voix. Du collectif des résidents de cité Alhambra. À la suite du sujet de Madame Kelebouga Mireille et Madame Dagui Euphrasine, par rapport à la complicité qu'il y a aujourd'hui entre le CTH et Madame Dagui, parce que nous constatons que le CTH, le Centre technique de l'habitat, protège Madame Dagui Euphrasine à demeurer dans la maison parce que c'est l'accord qu'ils ont eu hier entre la famille et certains résidents de cette cité. Alors nous pensons que c'est injuste cette décision de demander à une ayant droit de repartir au quartier et à celle qui s'est installée de manière illégale à demeurer dans la maison. Mais pendant ce temps, on a eu un décès. Et pendant le décès, le CTH nous appelle pour nous faire comprendre qu'il y a une dame qui est rentrée dans la maison. Et à ce jour, le DG, par ses propres mots, séance tenante, nous a dit que le jour où on voudra rentrer dans la maison, qu'on vienne le faire signe, et séance tenante, il mettra la femme dehors, la dame dehors. Que c'est une femme de bonne foi, elle comprendra. Chose qui n'a pas été faite. Parce qu'on est averti même une semaine avant que Madame Mireille doit rentrer dans sa maison. Chose qui n'a pas été faite. Donc depuis le 1er août, Madame Mireille a été trimballée par le DG du CTH. Nous sommes allés au CTH à maintes reprises, même avec moi-même. Dame Mireille Kelebouga
présente patte blanche. C'est ça qui fait ma force. Tous mes papiers, voilà. Les gens pensaient même que je n'avais pas de papiers. Ça, c'est pas moi qui ai fabriqué ça. C'est ce qui fait ma force. Et je n'ai pas que ça. J'ai d'autres papiers. Fais-moi sortir le contrat. J'ai d'autres papiers. C'est ce qui fait ma force. Moi, à sa place, je libérais. Que je n'ai pas de papiers, je ne peux pas faire la force à celle qui a des documents et partir. Mais elle fait la force parce qu'elle-même, elle sait pourquoi elle fait la force. Des propos corroborés par le voisinage. Ça, c'est le contrat de l'habitat. Ça, c'est le contrat de l'habitat qui fait en sorte que maman Mireille soit habilitée à être dans ce logement. Ça, c'est quand, un bref moment, on a donné la gestion au CTH avant que la CENI ne prenne les rênes. Et vous voyez qu'elle a son document ici. Quand le CTH est arrivé, le CTH a exigé que chacun doit encore faire un nouveau contrat, moyennant 50 000. Le contrat là, c'est locataire. Le contrat du CTH là. Et si c'est preneur? La maman a payé ses 50 000, c'est là. J'ai payé la caution. Celui-ci, ce contrat de l'habitat est antérieur à celui-ci. Vous voyez qu'il y a une différence? Comment vous pouvez expliquer que la dame, le CTH, va penser que c'est de la justice de savoir qu'une maman comme ça va rester dehors dans son propre logement et accepter que la personne qui est dans la maison n'a pas de papier, mais c'est cette dernière qui va rester dans la maison. Pour tordre le bras au passe-droit à l'actif de la Direction générale du Centre technique de l'habitat, l'arbitrage des plus hautes autorités est sollicité. C'est pourquoi nous saisissons l'opportunité qui nous est donnée pour interpeller les plus hautes autorités du pays, son Excellence Ali Bongo qui prône pour l'unité nationale, qui prône pour la justice sociale. Nous disons qu'il y a injustice et il faut mettre fin à cette injustice. Monsieur le Président, j'ai tous mes documents. Je vous assure, Monsieur le Président. Avant ce week-end, la dame libère la maison et maman Mireille reprend sa maison tranquillement. Louée, comme ils prétendent dire. Monsieur le Président, je jure, je ne connais pas avoir pris de l'argent pour mettre les locataires ou qui, comme ils le prétendent dire, soudoyer les maisons de l'État pour avoir de l'argent. Je ne reconnais en rien, Monsieur le Président. Ce que je reconnais, peut-être c'est ce qui va faire en sorte que Dieu me punisse, c'est d'avoir aidé une compatriote gabonaise comme moi qui est en détresse. Que je paie le prix lourd aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, le Centre technique de l'habitat, via son directeur général Dieudonné Funga, aurait fini par céder à la pression populaire cria à l'injustice et dame Mireille Kelebouga regagner son domicile. Maslek Info.